Bonjour à tous. Bien, on va commencer. Voilà. Je suis très bavard d'habitude, donc je vais devoir être extrêmement concis. On vous présente ce travail à deux voix, puisque c'est l'Adréal qui a commandé une étude à Dijon Métropole pour inventorier d'abord, avoir une connaissance la plus exhaustive possible de ces pollinisateurs sauvages, pour pouvoir ensuite derrière mettre en place des préconisations de gestion écologique. Donc ce serait surtout une partie assez descriptive pour ma part, un peu aussi statistique. Et puis derrière, Agnès présentera rapidement les retombées en matière de gestion de ces espaces. Donc Dijon, il y a plusieurs cartes. On dit toujours c'est une tarte à la crème. Alors c'est pas la moutarde, la tarte à la crème. C'est un carrefour climatique. Et donc j'ai cherché différentes cartes qui illustraient ça, carrefour biogéographique, etc. Je crois que la plus parlante, c'est celle-ci, où on voit clairement il y a 4 carrés là, ici, et Dijon est au milieu. Donc on est bien à la croisée d'influences climatiques diverses. Donc évidemment, je vous fais pas influence continentale, influence méridionale, et puis influence atlantique. Alors, ce travail s'inscrit en fait dans le cadre de notre schéma régional de cohérence écologique qui a identifié des corridors, des réservoirs, et on s'est intéressé, parce que c'était inscrit dans notre plan d'action stratégique, à la nature en ville, aux continuités urbaines. Donc c'est une contribution finalement à notre schéma régional de cohérence écologique, et notamment on s'intéressait à ce secteur ici, qu'on va revoir à plusieurs reprises, qui est cette grande coulée verte liée tout simplement à l'Ouche qui traverse notre ville, qu'on ne voit quasiment pas parce qu'une grande partie c'est très chenalisé, etc. Mais c'est un vrai cours d'eau qui passe en plein cœur de Dijon. Alors quand même quelques illustrations. Et là, je voudrais évidemment rendre hommage ici à Mathieu Aubert, qui ne peut pas être là parmi nous, car c'est lui qui a mené l'ensemble de ces inventaires. Donc la ville de Dijon, ensuite, s'est retournée vers ce grand expert pour réaliser les inventaires l'an dernier. Et donc au total, un exemple classique. Le plan d'échantillonnage était le suivant. Donc on a réparti les sites le long de cette coulée verte, en dehors également, parce qu'il y avait des réservoirs. Et donc notre ville de Dijon est ici au pied de l'arrière-côte. On la distingue très, très, très nettement. Donc 16 grands ensembles qui ont été échantillonnés, et vous voyez que c'est peut-être des résultats que vous découvrez aujourd'hui. On a tout de même une richesse en pollinisateurs, en abeilles pollinisatrices sauvages assez importante, puisqu'ont été identifiés 21 genres, plus de 180 espèces, en prenant en compte, selon le protocole Urban Bees, je vais passer rapidement. Donc c'est globalement une bonne richesse. On s'attendait pas, Mathieu ne s'attendait pas à de tels résultats. Quelques statistiques. Fait peur. Simplement quelques statistiques élémentaires pour dire qu'en moyenne, par placette, il y avait en gros 50 espèces, qu'on a des indices de diversité qui montrent que des communautés sont finalement assez riches, assez équitables. Voilà, il n'y a pas de forte dominance d'espèces ou d'autres. Par contre, ici, c'est la courbe classique, R-espèce. Et on voit, et là c'est lié à un rééchantillonnage, eh bien on se rend compte que là on est, vous voyez, aux 180 espèces. Bon, il y a encore un effort d'échantillonnage à faire pour pouvoir obtenir, on serait sûrement plus proche des plutôt 250 espèces que 180. Là il s'agissait que d'une saison, l'an dernier, une seule saison d'échantillonnage. Alors, ce qui nous intéressait en particulier, notamment dans notre plan d'action stratégique, c'était de savoir si ce fameux corridor jouait bien son rôle. Et donc, se servir de ces insectes comme, quelque part, modèle biologique pour tester la connectivité de notre réseau. Et donc, pour ça, parce que vous savez, forcément, ça c'est repris d'un document bien connu, vous savez que les abeilles ont quand même un certain pouvoir de dispersion. Et donc, on a on a différents types de milieux assez tranchés entre ici les berges du lac Kyr, des pelouses calcicoles, thermophiles, de part et d'autre de l'Ouche, à Talan ou sur la commune de
Fontaine-Louche. Et puis on a cette fameuse coulée verte le long de Louche. Donc des milieux qui vous paraissent, malgré tout, qui sont dans le tissu urbain, vous voyez, qui paraissent assez naturels tout de même. Hein. C'est à noter. Et donc on a essayé de tester ça au travers simplement d'un petit calcul. Ça c'est mon passé d'ancien biostatisticien qui parle. Un petit calcul simplement où on prend la liste, hein, tout simplement. On a en ligne les sites, en colonne on a les espèces et leur abondance. Et puis on regarde comment, site par site, la similarité qu'il existe entre la communauté d'insectes qui se trouve à tel endroit et la communauté d'insectes qui se trouve à tel autre endroit. Et donc ça permet, au travers de ça, de se rendre compte d'abord de la ressemblance, de la dissemblance de ces différentes communautés, et puis également au travers d'un indice qui a été développé il y a très longtemps par les deux Legendre, hein, les fameux biostatisticiens Legendre et Legendre dans Numerical Ecology. Ici, on testait un indice vraiment pertinent pour ce genre de questions, qui est le coefficient de dispersion, donc qui varie de -1 à 1. Et donc, -1 peuvent être qualifiés d'une communauté un peu puits, hein, qui aspirerait d'autres communautés. Et puis, au contraire, des communautés, hein, des sites qui pourraient être des sources, donc vraiment des réservoirs. Et donc, ça permet de tester comme ça la fonctionnalité de notre corridor, là, trame verte, de notre coulée verte. Voilà. Puis, associé d'un petit test statistique, évidemment, il faut que ce soit un peu costaud. Voilà, donc le résultat brut. Alors, vous ne connaissez pas forcément Dijon, mais je vous invite à y venir. Et là, je pense que Agnès, elle va remettre du sien aussi. Je vous invite vivement à venir à Dijon et découvrir notre ville. Eh bien, la coulée verte est un vrai continuum. C'est-à-dire qu'effectivement, les communautés d'insectes qui ont pu être échantillonnées le long de cette coulée verte et dans les différents réservoirs montrent que la coulée joue bien son rôle de corridor. Ben, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. On est rassuré. Alors, sauf sur certains sites qui sont donc à l'extrême, si on va revoir la carte, à l'extrême est, qui sont donc sur la commune de Longwy, où il y avait l'ancienne base aérienne, hein, c'est la BA 102, l'ancienne grande base aérienne. Voilà. Et puis, voilà, les sites autour de Longwy. Donc là, Longwy, c'est pas connecté. Et puis, un certain nombre comme ça de sites. Voilà, donc on a testé la fonctionnalité de nos continuités écologiques. Et maintenant, c'est les enjeux liés au plan biodiversité maintenant de la ville de Dijon. Alors, j'enchaîne en essayant de pas trop dépasser le temps. Effectivement, hein, l'opportunité de cette étude, elle était vraiment importante, elle est tombée vraiment au bon moment pour nous. Hein, un plan biodiversité à l'échelle de la ville de Dijon depuis quelques années, une prise en compte, un intérêt historique, hein, pour la partie muséum d'histoire naturelle, pour l'entomologie en général, et au niveau insectes pollinisateurs, finalement, on avait nos données historiques issues des collections. Et l'opportunité là de s'associer dans une dynamique TVB à cette étude sur les pollinisateurs sauvages, je dirais, nous relance complètement finalement dans le cadre de ce plan biodiversité. Donc voilà, passer cette première partie, cette première étude, gestionnaire au niveau gestion, aménagement, quels enseignements on en tire, comment est-ce qu'on prend en compte un petit peu tous ces ensembles de premiers résultats. Et c'est vrai que pour nous, un des enjeux là, très clairement aujourd'hui, c'est comment finalement on est passé historiquement d'un programme Miel de Dijon, hein, on en a parlé hier, programme Abeilles Sentinelles de l'environnement, je vais essayer de passer vite, c'est 2013 pour nous, hein, les premières initiatives typiquement uniquement abeilles. Alors historiquement, le plan biodiversité s'est mis en place en parallèle. On est passé de s'intéresser aux abeilles dans un cadre de production de miel à un intérêt global pour les pollinisateurs dans la dynamique du plan biodiversité. Un temps important pour nous, ça a été 2016. Hein, finalement, le temps est très court. Hein, label apicité. C'est vrai que de participer comme ça à des programmes nationaux, ça donne des bons coups de pouce après au niveau local pour intéresser en transversalité les élus, les collègues, les différents services et aussi les habitants. Et tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous, fort de cette étude sur les abeilles sauvages, c'est finalement de passer et de se saisir finalement du passage métropole du Grand Dijon, qui était communauté urbaine. C'est finalement d'embarquer sous un angle biodiversité l'ensemble de ces actions en faveur des pollinisateurs.
Alors là, je manque un petit peu de temps, mais ça va vraiment faire écho à ce qu'on a vu sur la Wallonie, à ce qu'on a vu sur Lyon. Très classiquement, puis on l'a vu hier, le gîte, le couvert, la mobilisation citoyenne et autres. Alors je passe quand même assez vite, mais un des enjeux, bien évidemment, c'est la disponibilité des ressources alimentaires. Alors pour ça, on se dit, finalement, servons-nous dans un premier temps de nos abeilles domestiques, du plan d'apiculture urbaine, et élargissons finalement, grâce aux données sur les abeilles sauvages, là qu'on vient de commencer à collecter, pour hiérarchiser. En fait, nous, on se rend vraiment compte, voilà, on ne peut pas être sur tous les sujets partout en même temps. Et finalement, que ce soit avec nos collègues des espaces verts, que ce soit avec le grand public, avec les élus, ces zones de butinage. Alors voilà, on se sert aussi là petit à petit on fait des couches biodiversité sur le SIG, parce que c'est des couches qu'on partage un petit peu entre services. Et finalement, on se centre en dehors de tel et tel secteur, ou la vision plutôt concentrique des plans de gestion espaces verts. Alors on essaye finalement d'intégrer la dynamique TVB à ces évolutions de plans de gestion, de plans de fleurissement, et on sent bien que c'est des choses qui prennent, c'est de partir parler des zones de butinage, donc abeilles domestiques, et à terme, finalement, se servir de le début de notre connaissance sur les pollinisateurs sauvages pour faire finalement un petit peu la même chose. Je passe sur le label végétal local, un petit peu tous ces éléments-là. On a pas mal de leviers qu'on va trouver. Également aussi, essayer de travailler en amont avec les aménageurs, les bailleurs sociaux et autres, pour petit à petit faire changer un petit peu la palette végétale. Travail sur les habitats, bien évidemment. Travail sur les habitats et alors fort de, bien évidemment, la connaissance qu'on a et autres. Et pour travailler sur les habitats, en levier, mais ça a été dit aussi, c'est aussi ce que fait Lyon. Nous, on se sert pas mal du label éco-jardin, qui finalement, en décryptant les différents champs, et à chaque fois en travaillant avec le gestionnaire, en parlant pollinisateur, finalement quand on remplit dans le questionnaire la partie sol, voilà, on a vu les habitats de certains pollinisateurs et autres. Donc c'est vraiment des leviers qui sont importants pour nous. Et ce réseau de gestionnaires d'espace, dans un cadre de travailler sur les habitats à partir des zones identifiées, on le fait avec nos équipes des espaces verts. On essaye finalement de choisir notre stratégie de labellisation. C'est vraiment un choix fort de la collectivité de partir sur ce label éco-jardin, de partir finalement dans les dynamiques trame verte, et d'y intégrer aussi les zones de refuge qui commencent à être un petit peu identifiées. Et cela à partir des espaces publics gérés par les services. Alors dans un premier temps ville, et aujourd'hui de plus en plus à l'échelle métropole, donc avec les autres collègues qui sont gestionnaires des parcs et jardins, et aussi avec les gestionnaires des espaces privés. Donc on commence à aller travailler toujours en se servant finalement de nos axes TVB, de la hiérarchisation, de la présence de pollinisateurs avérés et autres. On commence à travailler avec le CREPS, avec Suez qui est gestionnaire de certaines zones, le Golfe qui est en zone périurbaine. Et voilà, l'outil c'est éco-jardin, le sujet, la hiérarchisation, c'est bien sûr TVB, mais aussi pollinisateurs. Alors on porte-étendard les abeilles domestiques, le miel et autres, et bien évidemment on emmène finalement ces données et ces enjeux sur l'ensemble des pollinisateurs sauvages. Rapidement aussi, on en parlait hier, rechercher une cohabitation harmonieuse entre pollinisateurs sauvages, plan d'implantation de l'apiculture. L'engouement, il est réel, on le voit tous sur nos territoires, que ce soit les programmes propres des collectivités, l'engouement des particuliers, aussi la présence de plus en plus nous on le voit, vous devez le voir partout, d'apiculteurs en reconversion ou en activité complémentaire. On sent vraiment une pression forte de demande d'installation de ruches sur le territoire. Nous, une de nos forces, je trouve, c'est notre bonne application dans le réseau apicole local. Historiquement, le programme Miel de Dijon, c'est 2013-2014, il s'est développé et le choix avait vraiment été fait de s'appuyer sur les réseaux apicoles locaux. Donc les gestionnaires des ruches qui sont disséminés un petit peu partout dans Dijon, qui produisent le miel de Dijon, dont on se sert pour valoriser l'ensemble de ces actions. On va trouver toutes les associations locales qui, via les ruchers écoles, forment les futurs apiculteurs. On a des professionnels qui sont dans différentes instances et autres. Et pour commencer à affiner des cartographies de présence de leurs ruches ou de la sensibilisation pour leurs adhérents qui sont les futurs apiculteurs. Donc ça, on travaille vraiment avec eux à ce niveau-là par rapport à ça. Puis là, j'irai vite parce qu'en fait, on va retrouver l'ensemble des outils, qui ont été développés, que ce soit les actions de sensibilisation. Alors bien évidemment, les agents
ça a déjà été dit, que ce soit via des journées de sensibilisation, des visites de terrain sur les zones intéressantes, les programmes de participatifs, florilège, toiture, prairies et autres, et sciences participatives pour le volet grand public, et donc on est relais local des programmes Viginature du Muséum national là, qui commence à se structurer un petit peu au niveau des échelles territoriales. Et on parlait hier de l'importance des pissenlits et autres, et c'est vrai que ça donne des liens entre les protocoles sauvages de Maru, où là on est sur de l'acceptation de flore spontanée suite à l'arrêt des traitements phyto et autres, et finalement on se dit voilà, les enjeux se croisent complètement, et voilà, l'acceptation du pissenlit en ville, on va retrouver des enjeux complètement croisés. Et bien évidemment aussi, mais ça Lyon l'a bien présenté, les programmes de mobilisation citoyenne, de végétalisation participative. On voit bien avec les groupes d'habitants, et là on s'appuie sur les commissions de quartier. Au début, voilà, pour lancer la dynamique, on ne s'intéresse pas trop aux essences, aux variétés, etc. Mais là, petit à petit, voilà, on sent bien que les particuliers, on les emmène petit à petit, l'origine locale, quelle variété, quelle essence, à quoi ça sert, et autres. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'être aussi un jardin botanique qui anime en transversalité cette thématique, et on va récolter les graines sur différents territoires qui sont mises en culture dans les serres des espaces verts, et après ce sont ces plantes qui sont réutilisées dans les programmes comment dire de refleurissement et autres, quoi. Donc voilà un petit peu, voilà, vraiment toutes ces actions qu'on appelait avant éducation à l'environnement. Aujourd'hui, on dit bien mobilisation citoyenne, et aujourd'hui, nous, très clairement, on essaye vraiment de thématiser toutes ces actions par rapport à ces actions autour des pollinisateurs. On sent vraiment que c'est un levier intéressant, et se servir, entre guillemets, du programme initial abeilles sentinelles de l'environnement, installation des ruches, et vraiment, on sent que c'est vraiment des leviers qui sont vraiment pertinents pour, comme je disais, voilà, mobiliser tout le monde, que ce soit, on parle beaucoup de grand public, mais aussi dans les services, travailler avec le pôle urbanisme, et très très en amont, travailler sur les palettes végétales, des aménagements, avec le levier, on va dire, de ces pollinisateurs et autres. On sent vraiment qu'on a là un instrument vraiment très très fort pour, après, globalement, être impactant, on va dire, sur tous ces sujets. Voilà. Merci beaucoup Agnès Fougeron.